Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on continue l'album de Deep. Leb Filanoufek, c'est le nom de son album. On m'a dit dans les commentaires que ça voulait dire, déjà grosse force à Mohamed Ba 1319 il s'appelle exactement. Leb Filanoufek signifie littéralement tout nous a trouvé ici, ou littéralement nous sommes témoins de tout. D'accord, tu vois, en traduction, je l'avais même pas comme ça quand j'ai regardé dans la traduction, c'était écrit ils sont tous là. Tu vois, donc il y a plusieurs formes de traduction. Les traductions sont jamais précises au max. Et merci pour la petite traduction. Je sais qu'il y en a qui me disent qu'ils peuvent me faire des petites traductions, tout ça, mais il faut que je les traduise totalement sur une vidéo et tout. Je vais regarder ça d'un peu plus près, pardon, et on va regarder ça de plus près. Du coup, on continue. L'album de Deep, LF, numéro 13, s'appelle Situ, je sais pas comment on le dit. Il y a un feat ou pas? Non, il est solo dessus, et c'est parti. Ça m'étonne même plus ces instruments en fait. C'est tellement beau de mettre ça dans un son en fait. J'aime quand la musique, tu vois, est représentée par différents instruments et plusieurs genres de sons aussi. Hein. On a un côté old school avec ce titre. J'aime pas regarder la traduction de ce titre, ça veut dire quoi? Enfin, d'après la traduction, rencontre. Ils se rencontrent. Piano, comment il a terminé ça. Le texte, il est très posé. Celui-là, il est personnel, tu sens. J'ai même pas vu c'était qui la prod. C'est qui la prod? Ludafrique encore, il est grave présent sur l'album Ludafrique. Joli. Dinguerie ce son. Il est très posé, deep dessus. L'instru fait beaucoup le taf. Je sais pas si c'est un sample ou c'est un morceau joué en VST d'un saxo, d'une trompette, je sais pas exactement. C'est magnifique. Il a des inspirations ce gars-là qui viennent d'ailleurs et tu le sens quand tu écoutes ce son-là. Franchement, c'est trop bon ce son. Tu vois, il y a la sauce old school mélangée avec. Il y a un petit peu d'émotion sur ce son. Je sais pas, il dit quoi? Ça parle de rencontre, à ce qui paraîtrait sur le titre. Il prend une voix un peu triste un peu sur ce son. Quelque chose d'assez poignant on dirait. Et l'instru est gigantesque. Tu sens vraiment le côté US dessus évidemment. C'est ceux qui sont vraiment le style à l'ancienne, tu vois, pas ceux d'aujourd'hui évidemment. Avec Franchement, masterclass aussi cette track. Hein. Franchement, lyricalement, je pense qu'il doit peser fort, fort, fort sur ce son. Et l'instru, poteau, elle vient d'ailleurs. Ça vient d'ailleurs. C'est une prod de Ludafrique qui vient d'ailleurs. Et c'est ouf parce qu'il a choisi une prod, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui posent sur ce genre de son. Même dans le rap français, tu vas prendre des artistes, il n'y en a pas beaucoup qui essayent de poser sur un son où il y a, par exemple, je sais pas si c'est un saxo ou une trompette qui est hyper présente dans le son, mais bien, bien, bien à fond. Il y a beaucoup de rappeurs français qui sont pas
hyper cotés, tu vois, qui sont un peu sous-cotés justement, qui font des sons un peu comme ça, qui sont un peu derrière, mais pas des grosses têtes, tu vois. Et c'est Yamb qui l'a fait ça en fait. C'est bien, il a mis l'accent beaucoup sur le rap et avec ce son-là, tu vois qu'il a beaucoup de, de références et d'inspiration d'ailleurs, tu vois. Il n'est pas uniquement basé que sur le continent ou quelques inspirations par-ci par-là, tu vois. Il met en inspiration sur le son en fait. Il met ses inspirations en action, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tout ce qu'il a écouté comme son, ses références musicales, musicaux, je pense, et trucs, laisse tomber, ses références de son, ses artistes, les gens qui l'ont inspiré depuis le début, je pense que, tu vois, c'est un morceau aussi qui rend hommage un peu à ce genre de type de son que tu peux retrouver dans un certain type de rap américain, très new-yorkais, très comme ça, un peu plus à une certaine époque. Et c'est inspirant d'écouter un son comme ça parce qu'il a eu les couilles d'aller poser sur un son comme ça qui a beaucoup de valeur et c'est pas du tout un son, tu vois, qui est tendance, qui est demandé, qui est dans la tendance actuelle du continent, du pays ou ce qui est demandé dans la musique en général. C'est pas du tout ça ce qu'on veut. Exactement. C'est pas du tout ce genre de son qu'on veut. On veut les gens qui, voilà, qui font de l'ambiance, un truc festif, un truc incroyable, des prods spéciales, tout ça, tout ça. Ça, c'est vraiment des sons à l'ancienne un peu. Remis au goût du jour quand même. Mais euh, c'est hyper bien parce que tu vois, il a fait ce qu'il aimait, tu vois. Et ça, c'est respectable. Parce qu'il y en a beaucoup qui cherchent que la tendance, que ce que les gens veulent, que ce qui se fait le mieux actuellement, tu vois, tu vois. Donc, beaucoup de respect pour un titre comme ça, parce que il le défend, il le met sur un projet, il le met en avant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier parce que cette prod, ce son, comment il a posé lyricalement, ça doit être quelque chose aussi. Je dois avoir les traductions là parce que c'est pas possible là. Il y a trop de choses incroyables et c'est ouf. Je veux voir les commentaires. Un son d'une maturité musicale incommensurable. Les paroles, le beat. Oh, Deep ne cessera jamais de nous surprendre. On va y l'album 100% à la old school. Le Deep qu'on aime, des vérités crues sur un beat groove. Les années passent vite, mais l'histoire retiendra que Mafi Ndiek Tech. Commentaire, j'ai apprécié énormément. Dominique, vraiment, t'es fort, bro. Ok, je pourrais pas lire, c'est compliqué. Il ne nous déçoit jamais, on réclame le sous-titrage. Mon gars, il ne nous déçoit jamais. Ce son est légendaire, c'est exceptionnel, il est formidable ce gars-là. Le guide de la jeunesse consciente. Mention spéciale au beatmaker. Je ne sais pas qui va m'interpréter tes paroles. Tu es le Galilée du rap Galsen. Pour le moment, on peut croire à les thèses que tu as affirmées sur cet album. Merci à vous, tu fais la fierté de nos grands yoffs. Un son extraordinaire. Et les gens, bien évidemment, comment tu peux passer outre ce genre de son? Il a porté ses couilles, en vrai, il a porté ses couilles parce que faire un son comme ça, personne, pas personne, mais peu de gens vont s'aventurer. Il faut vraiment apprécier énormément ce genre de son, ce genre de type de son, un peu old school, mélangé avec une sauce un peu d'aujourd'hui, légèrement, hein, pas énormément, mais quand même tu sens quand même la rythmique et les drums qui sont un peu à l'ancienne. L'instrument de base qui est joué sur tout le long, qui est super bon à écouter et tout. Et son texte dessus a l'air ouf. A l'air ouf. Et voilà, franchement, grosse track encore, un gros track et il nous surprend et il nous surprend et c'est un son qui est bien parce que comme il a une importante popularité. Il sait que son album va être écouté partout, que ce soit dans le pays, dans le continent, etc. Et il a mis un son comme ça et c'est bien parce que les gens vont se dire mais quel est ce genre de son, les gens vont s'interroger, voir quel type de son c'est, qui c'est qui fait du son comme ça, tout ça. Euh, et c'est bien parce que ça va ramener les gens à écouter qui c'est qui a ramené ce genre de son, qui c'est qui fait du son comme ça, pourquoi ça donne super bien, tu vois, les gens peut-être découvrent ce genre de son avec lui, donc c'est bien qu'ils le mettent en avant et qui fasse du sale dessus. Franchement, c'était un beau morceau, hein. Franchement lourd, hein. Et gros shout out à lui d'Afrique parce qu'il a vraiment envoyé une prod assez incroyable, façon old school et tout. C'était vraiment une pépite. Donc voilà, on se continue sur le prochain son pour une autre vidéo et je vous laisse dessus. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé du titre. Est-ce que vous avez apprécié le délire du son un peu à la old school et un peu
plutôt poignant le texte on dirait. Et voilà, donc du coup, suivez-nous pour la prochaine vidéo. On va continuer l'album évidemment jusqu'à la dernière track et un petit débriefing à la fin pour voir quels étaient mes meilleurs sons pour moi, mon avis personnel évidemment. Donc voilà, on se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.